Europe 1, 7h-5. Infos et conseils, M comme Mutuelle vous présente la question santé. Il s'est passé un phénomène curieux aux États-Unis. Bonjour, Dr Kierzek. Bonjour Thomas. Vos confrères urgentistes à Atlanta ont vu arriver une enfant de 6 ans aux urgences donc. Et quand ils ont découvert ce qu'elle avait bu, ils n'en sont pas revenus. Ils n'en sont pas revenus parce qu'elle avait absorbé non pas de l'alcool, elle avait tous les symptômes de l'ébriété. Elle titubait, elle avait un comportement qui était complètement anormal, avec une alcoolémie qui était positive. Elle n'avait pas pris d'alcool, mais elle avait pris de l'alcool dérivé des solutés hydroalcooliques. Vous savez, ces gels antibactériens qu'on a dans les sacs à main, dans la poche. Les mains. Les gels pour se laver les mains qui sont maintenant parfumés à la fraise et donc les enfants sont très attirés par cette odeur et vont absorber ces gels hydroalcooliques et se retrouver avec des symptômes de l'ébriété, de l'alcoolisation aiguë. Mais attendez, c'est une histoire, c'est une anecdote, ce sont quelques cas isolés ou il y a de quoi s'inquiéter? Ah non, c'est pas qu'une histoire de chasse des urgentistes d'Atlanta puisqu'il y a une augmentation de 400% et les centres antipoison sont très inquiets. Une augmentation de 400% concernant les ingestions accidentelles ou volontaires par des enfants de moins de 12 ans de ces gels antibactériens qui ont deux choses dans leur composition. Ils ont de l'alcool et ils ont ce gel antibactérien, ce pouvoir bactéricide. Bon, revenons à un usage plus classique de ces gels. Est-ce qu'on a raison de les utiliser en permanence? En permanence, non. Et c'est l'occasion vraiment de rappeler les bonnes pratiques sur ces gels. Tout le monde en a. On voit fleurir ça dans les pharmacies, notamment à l'approche de l'hiver, en disant voilà, vous allez désinfecter. Or, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin parce que c'est très efficace. C'est bactéricide, c'est-à-dire que ça va tuer les bactéries. C'est virucide, ça va tuer les virus. C'est trop efficace quelque part? Y compris toutes les bactéries et les virus qui sont sur la peau et qui servent aussi à nous protéger. Donc, trop utiliser ces gels, eh bien, ça va avoir des conséquences en termes d'irritation cutanée, en termes d'inflammation, voire même en termes d'allergie. Donc, à court terme, ça a des effets néfastes. Et même à long terme, puisque comme ça fragilise la barrière cutanée, on sait que des perturbateurs endocriniens comme les bisphénol A, vous avez tous entendu parler de bisphénol A qui sont contenus dans les canettes, dans les contenants en plastique, etc. Eh bien, ces perturbateurs peuvent pénétrer plus facilement à l'intérieur à cause des gels hydroalcooliques. Mais attendez, alors docteur, pourquoi vous, dans les hôpitaux, aux urgences, là où vous travaillez, vous les utilisez? Il y en a partout, eh bien, distributeurs. On les utilise de moins en moins et les consignes qui sont données, c'est de ne s'en servir que 2 fois par jour maximum et en tout cas pas en remplacement du lavage des mains à l'eau et au savon qui est le plus efficace et j'allais dire le plus anodin. Donc les consignes pour les professionnels de santé sont très claires maintenant. Quand on peut se laver les mains, on se lave les mains et c'est uniquement quand on n'a pas de point d'eau de disponible qu'on va utiliser et pas plus de 2 fois par jour parce qu'on a vu déjà une explosion notamment chez mes collègues infirmières d'allergie ou d'irritation cutanée et puis on le rappelle, c'est sur des mains sèches, on met une petite quantité, on va frictionner et absolument pas sur des mains lésées ou mouillées parce que là le gel aurait des effets néfastes. Voilà donc qui est clair, précis et inattendu. On retient bien le message sur le gel hydroalcoolique, c'est vraiment avec modération. Sinon, on se lave les mains. Il n'y a rien de mieux. Le docteur Kierzek revient demain à 7h-5 sur Europe 1 pour la question santé d'Europe 1. À demain, Gérald. À demain, Thomas.